الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نحمد الله عز وجل أكرم الأكرمين الذي أكرمنا بهذا الموسم العظيم شهر رمضان، وها نحن في العشر الأواخر منها، فنسأل الله سبحانه وتعالى الهاد والمان أن يوفقنا إلى طاعته والإقبال إليه بالكلية ظاهرا وباطنا، كما أسأل تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا ويتقبل منا صيامنا وصلواتنا وصدقاتكم. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a gardés en vie afin qu'on puisse jeûner des jours de Ramadan, prier des jours et des nuits de Ramadan. Ceci est un grand bienfait, on espère trouver cette récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala malgré nos manquements dans la mise en pratique de ses ordres et du délaissement de ses interdits. Aussi, nous sommes dans des jours et des nuits madha particulière, la fin du mois de Ramadan, comportant les 10 meilleures nuits de l'année, et dans l'une de ces nuits il y a Laylatul Qadr, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan entier est un mois béni, et ces 10 dernières nuits tout particulièrement. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite, l'endurance, et de pouvoir l'adorer et compléter ce mois de jeûne et d'adoration. On lui demande de nous pardonner nos manquements dans la mise en pratique de ses ordres et du délaissement de ses interdits. Je reviens sur un point à la page 47 du livre en français. Le verset indique donc que celui qui ne fait montre de clairvoyance dans son prêche ne s'est pas véritablement conformé aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ceux qui se sont conformés ont eux fait preuve de clairvoyance. Donc comme une personne nous a indiqué, c'est bien une expression tirée de la langue française. Celui qui ne fait montre, c'est-à-dire celui qui fait montre, celui qui fait preuve de. Celui qui fait preuve de. Donc à la page 47. Et nous concernant, nous sommes arrêtés sur le passage du livre d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dans lequel il nous parle de la place de la salat, de la place de la prière auprès du croyant, et tout particulièrement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelle était pour lui qurratul ayn, une chose qu'il aimait d'un amour tout particulier au-dessus de ce qu'il aimait de ce bas monde. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إلي من الدنيا شيئان: النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. على حديث أنس. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك، والحب لأجل توحيد. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله،
والموحد إنما يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه في الله ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله ومدار الدين على هذه القواعد الأربع وهي الحب والبغض ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit c'est justement que cet état, ou bien avant ça, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il lui a été donné d'aimer deux choses de ce bas monde, les femmes et le parfum. Puis il a précisé et de goûter au bonheur que j'escomptais trouver dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite ici que le degré le plus haut de l'amour a été pour la salat. L'expression qurratul ayn, Ibn al-Qayyim nous explique que c'est un amour qui est plus spécifique, qui est plus intense, qui est supérieur. Or, cela va sans dire que le bonheur qu'on escompte trouver est au-delà de l'amour. Car lorsqu'on aime une chose, celle-ci ne nous procure pas forcément le sentiment de bonheur auquel on s'attendait. Seul celui qu'on aime pour son essence est en mesure de nous offrir ce bonheur. Et cela n'a lieu d'être que pour Allah. Le seul que tu aimes pour lui en tant que tel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La seule divinité en droit d'être adorée. Toute chose en dehors de lui ne doit être aimée que par un amour subordonné au sien. Tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala pour lui-même. Mais tout ce que tu aimes en dehors d'Allah, ça doit être un rapport avec l'amour que tu as pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu l'aimes parce qu'Allah l'aime. Tu l'aimes car il est pieux. Tu l'aimes car il aime Allah. Tu l'aimes car il délaisse les péchés. Tu l'aimes car il connaît Allah. Appelle à Allah tabaraka wa ta'ala et se soumet à lui. Car on doit aimer pour lui, mais on ne doit pas aimer quoi que ce soit avec lui. Le fait d'aimer avec Allah azza wa jal quelqu'un, c'est du shirk akbar. Le fait de donner l'amour qu'on donne à Allah azza wa jal à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donner un égal à Allah tabaraka wa ta'ala dans l'essence même de l'adoration al-mahabba. Donc d'aimer en Allah, ça te rapproche d'Allah. Mais d'aimer avec Allah une créature, ça c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala wal-'iyadu billah. Et Allah s'était fait dans le Coran وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ لماذا؟ لأن محبتهم خالصة لله عز وجل. Allah nous dit dans le Coran, et parmi les gens il y en a qui aiment ou bien qui donnent des égaux à Allah, les aimant comme on aime Allah. Or, ceux qui ont la foi ont un amour pour Allah qui est plus ardent. Pourquoi? Car ils n'ont pas partagé cet amour, ils l'ont donné exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois aimer les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici l'auteur nous dit que celui qui a ces qualités, donc il nous dit d'abord parce qu'aimer quelqu'un avec lui est un acte de polythéisme, alors qu'aimer quelque chose pour lui c'est l'application de son unicité. Le polythéiste place certaines créatures sur le même niveau que le Créateur, Allah. Il les aime d'un amour identique à celui que l'on doit au Seigneur, alors que le monothéiste n'aime uniquement ce qu'aime Allah. Il déteste ce qu'il déteste. Il fait ce qu'il ordonne de faire et délaisse ce qu'il ordonne de délaisser. Or, toute la religion tourne autour de ces quatre choses. Ces quatre règles que sont l'amour et l'aversion. Deux notions qui ont pour corollaire, donc qui vont découler de cela, agir, délaisser, donner ou refuser. Alors, celui qui aime Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fera une chose, il la fera pour Allah.
Lorsqu'il délaissera une chose, il la délaissera pour Allah Azza wa Jalla. De la même façon, lorsqu'il donnera une chose, il la donnera pour Allah, à la recherche de l'agrément d'Allah, pour se rapprocher d'Allah, car Allah lui a ordonné. Ou il ne donnera pas cette chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a pas un bien dans cela. Quiconque met en pratique cet enseignement pour satisfaire Allah aura parfait sa foi. Celui qui concrétise ces 4 notions aura parfait sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été rapporté dans le hadith d'Abu Umama radiyallahu anhu inda Abi Daoud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah et retient pour Allah, aura complété sa foi. Cette personne, la base, c'est qu'elle a Allah dans son cœur. Donc ses actions, ses agissements, ses délaissements ne se répercutent ou bien ne deviennent que le fruit de cet amour qu'il a à la base pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit thalathun man kunna fi wajada bihinna halawat al-iman. 3 choses, celui qui les a goûtera aux délices de la foi. Ayakunu Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 3 choses, celui qui les a goûtera aux délices de la foi. La première, qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. La deuxième, qu'il aime les gens ne les aimant que pour Allah. Le premier point, c'est la base. Le deuxième point, c'est le fruit. Et nombreux sont les gens qui disent, lui je l'aime pour Allah, ou j'ai fait ça pour Allah. Mais en réalité, tu vois que c'est pour la dunya, c'est pour l'argent qu'il lui donne, c'est pour les services qu'il lui rend, c'est pour la compagnie qu'il lui apporte et le secours qu'il lui donne, ou les services qu'il lui a rendus. Et lui prétend que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il reste avec un tel en prétendant que c'est pour Allah, en prétendant qu'il l'aime pour Allah. Mais quand tu regardes la base de cette union, tu vois que c'est basé sur la dunya. Et lorsque la dunya s'éloignera de lui, alors il s'éloignera de cette personne. Il ne l'a pas aimé pour Allah Azza wa Jalla, il l'a aimé pour les dons qu'il lui donnait. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a de belles paroles concernant cela. Et à un des moments où tu verras vraiment s'il l'a aimé pour Allah Azza wa Jalla, c'est lorsqu'il tombera dans le péché, ou dans l'égarement, ou dans l'innovation. Est-ce qu'il le secourra dans le faux, ou bien est-ce qu'il le conseillera sincèrement, car l'union était basée sur l'amour d'Allah. Donc tout comme il a aimé pour Allah, il détestera pour Allah, car il ne l'a pas aimé pour la dunya ou pour ce qu'il lui donnait. Il l'a aimé en Allah, car il a vu de lui la piété, la droiture, as-sunnah wal-istiqam. Et c'est pour cela que lorsque tu vois des gens s'unir, si l'un des deux s'égare et qu'il continue par la suite à être les meilleurs amis, sache que ça n'était pas un amour pour Allah tabaraka wa ta'ala, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, autrement dit, c'est Allah qui nous permet de goûter au bonheur. Il est bien plus sublime que les simples choses qu'il aime et que nous pouvons aimer. Or, en ce bas monde, la prière est le bonheur escompté de ceux qui aiment véritablement leur Seigneur. Et c'est ceux, vu l'aparté qui se tient avec leur Seigneur, le seul en mesure de nous faire goûter au bonheur, le seul auprès duquel l'âme peut trouver sérénité et qui étude, se complaît par son évocation et se délecter du sentiment d'humilité. Ainsi en est-il pour la sensation de proximité, surtout en prosternation, car cette position est celle où le serviteur ne peut être plus proche de son Seigneur. C'est justement dans cet état de béatitude auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion en disant « Ô Bilal, soulage-nous par l'appel à la prière ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi fait savoir qu'il trouve le repos en prière, comme il a informé qu'il trouve le bonheur désiré. Hélas, quelle grande différence sépare cette attitude de ceux qui disent désormais nous prions, puis nous reposons de la fatigue que nous ressentons
à la voie accomplie. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه ولا سيما في حال السجود وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que pour pouvoir atteindre ce niveau de considération pour la prière et faire en sorte que la prière devienne notre plus grand bonheur fi dunya, seul Allah peut nous permettre d'atteindre ce niveau. C'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a une différence entre aimer simplement une chose et faire en sorte de trouver son grand repos dans cette chose et que cette chose devienne pour nous la prunelle de nos yeux. Et il n'y a qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que tu peux trouver l'apaisement du cœur, le repos, la tranquillité, le délice, en l'invoquant, en le priant, en le suppliant, en lui demandant, en t'humiliant à lui, en te rapprochant de lui, et tout particulièrement lorsque tu es en prosternation. Pourquoi? Car c'est la station dans laquelle tu te trouves le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ya Bilal arihna bis salah. Allah Ya Bilal aqim as salah arihna biha. Ou Ya Bilal aqim as salah arihna. Ya Bilal aqim as salah arihna biha. Na'am rawahu Abu Daoud wa sahahu al-allamah al-Albani. La parole exacte c'est et ô Bilal fais l'appel à la prière et soulage-nous par celle-ci. Permets-nous d'acquérir notre tranquillité dans celle-ci. Le prophète sallam ici nous informe qu'il trouvait son repos et son délice dans quoi? Dans la salat. Contrairement à ceux qui prient et disent Alhamdulillah, c'est bon, j'ai fait ma salat. Ni se repose de sa prière. Il se décharge de sa prière. Il ne trouve pas son bonheur dans la salat. Il ne trouve pas son repos dans la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Aqrab ma yakunu al-'abd min rabbihi wa huwa sajid. La station dans laquelle le serviteur est le plus proche de son Seigneur est la prosternation. Fa'akthiru ad-du'a. Donc faites beaucoup d'invocations. Rawahu Muslim. Allah dit dans le Coran Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'appellent? فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عين فيها فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة نصلي ونستريح من الصلاة. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit qu'ici le prophète sallam nous informe que son plus grand bonheur et sa plus grande joie et tranquillité est trouvée dans la salat. Où est le prophète sallallahu alayhi ou bien où sont ceux qui disent contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prions puis nous reposons de la fatigue que nous ressentons à la voie accomplie. فالمحب راحته وقرة عين في الصلاة والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك بل الصلاة كبيرة شاقة عليه وإذا قام فيها كأنه على جمر حتى تخلص منها وحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها والعبد طيب. L'auteur nous dit celui qui aime vraiment son Seigneur trouve son repos et son bonheur dans la prière, alors que le distrait, celui qui se détourne de la prière, celui-là n'a aucune part du bonheur que l'on peut ressentir en prière. Bien au contraire, la prière lui paraît
lourde et tellement pénible à accomplir. Quand il se lève pour prier, c'est comme s'il se tenait sur des braises. Quand il se lève pour prier, il est tellement loin d'Allah tabaraka wa ta'ala et tellement loin de ces sens-là que c'est comme s'il mettait ses pieds sur du feu. C'est comme s'il mettait ses pieds sur des braises. Cette sensation ne le quitte pas jusqu'à ce qu'il soit débarrassé de cette obligation. Tant qu'il est dans la salat, c'est comme s'il avait ses pieds sur de la braise, sur des braises. Il se dépêche de l'accomplir et se précipite. Ceux-là ne trouvent aucun plaisir à prier et leur cœur n'y trouve aucun repos. Lorsque l'homme ressent une chose, le bonheur qu'il escompte y trouver. Avant cela, naam. Donc cette sensation était connue chez les pieux prédécesseurs, c'est qu'ils trouvaient leur repos et leur plaisir dans la salat. Dans le hadith عن سالم ibn Abi Ja'd, قال رجل من خزاعة ليتني صليت فاسترحت. Un homme, au temps des pieux prédécesseurs, a dit: j'aurais tant aimé avoir fait la prière pour trouver mon repos. Alors les gens se sont étonnés de sa parole. فكأنهم عابوا عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. صححه العلامة الألباني. Donc ce compagnon a vu que les gens se sont étonnés de sa parole. Alors il leur a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: oh Bilal, fais l'appel à la prière afin que j'y trouve mon repos. Donc les gens qui ont connu Allah et goûté au plaisir dans la prière, lorsqu'ils sont prosternés devant Allah, le Seigneur des mondes, c'est l'endroit dans lequel ils trouvent la plus grande quiétude, le plus grand repos. Car ils ont dans leur cœur que c'est le moment le plus proche d'avec Allah tabaraka wa ta'ala. Pour eux, c'est un délice que tout ce bas monde ne pourrait égaler. Mais ce ressenti n'est que pour celui qui considère la salat et qui sait qu'il est proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, il va pouvoir lui demander tout ce qu'il souhaite. Cette personne-là, la chose la plus dure, mufaraqatu salat, al-khuruj min as-salat, intiha'u as-salat. Les gens qui ont goûté à ce délice, la chose la plus difficile pour eux, c'est quoi? C'est de sortir de la salat. Car dans cette salat, ils savent qu'ils invoquent Allah, ils savent qu'ils sont proches d'Allah, ils savent qu'Allah les voit, ils savent qu'Allah aime les voir ainsi. Donc pour eux, la chose la plus difficile, c'est quoi? C'est de quitter cette salat. Car ils ont comme ressenti qu'en sortant de la salat, ils seront moins proches d'Allah tabaraka wa ta'ala. En sortant de la salat, ils vont délaisser une chose qui est la chose la plus aimée à Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Rasulallah, ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala? Qala as-salatu fi waqtiha. Abdullah ibn Omar nous dit, comme a rapporté l'imam Bukhari, au message d'Allah, quelle est la chose qu'Allah aime le plus? Il a répondu: la prière en son temps. La prière en son temps. Donc la chose la plus difficile, l'auteur nous dit que la chose la plus difficile pour ces gens-là, c'est de se séparer de la salat. Al-Cheikh Abdul Razak Al-Abbad a donné un exemple. Et c'est incomparable avec le ressenti qu'on pourrait avoir dans la salat avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mais pour rapprocher ces sens de notre esprit, il nous dit: imagine un homme qui voit son meilleur ami ou une personne qu'il aime beaucoup. Et il ne l'a pas vu depuis longtemps. Il aimerait tant le rencontrer. Auparavant, il l'a rencontré et il parle avec lui. Il peut rester des heures à discuter avec lui sans se lasser. Sans que ce soit difficile, alors qu'ils sont debout. Il parle avec lui, il discute avec lui et il ne se lasse pas. Et il trouve un grand repos et un grand plaisir à discuter avec son ami. Pourquoi? Car il lui a énormément manqué. Pourquoi? Car il l'aime beaucoup. Ça, c'est avec une créature. Ça, c'est avec une créature. Que dire alors? Le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, tu récites le Coran, tu l'invoques, tu t'inclines pour lui, tu te prosternes devant lui, et tu sais qu'il te regarde. Et tu sais que c'est l'action qu'il aime le plus. Comment? Est-ce que ça ne serait pas lourd de te séparer de cette salat, de te séparer de ce lien que tu as avec Allah tabaraka wa ta'ala, par lequel tu te rapproches de lui, par lequel tu es élevé en degré fil jannah et vers Allah tabaraka wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit:
tu n'effectueras pas une prosternation sans que par celle-ci Allah ne t'élève. À chaque fois que tu te prosternes, Allah t'élève en degré. Subhanahu wa ta'ala al-Karim. Alors qu'à l'inverse, l'auteur nous dit, celui qui est distrait et qui s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui ne ressent aucune part de cela. Bien au contraire, la prière, pour lui, c'est une lourde tâche. Pour lui, c'est une chose dans laquelle il ne voit que de la difficulté. Il est à l'ima, il se voit comme s'il avait ses pieds sur des braises. Comme s'il y avait des braises sous ses pieds. Il espère qu'une seule chose, s'en séparer. Et pour lui, la prière qu'il aime le plus, c'est la plus rapide. L'imam qu'il préfère, c'est l'imam qui récite les prières les plus courtes. Les soirs les plus courtes. Subhanallah. Ces gens-là, tu les reconnais. Entre l'adhan et l'iqama, ils ne font que surveiller la montre. Puis lorsque, pour eux, le temps est venu, alors ils ne laissent pas le temps d'arranger les rangs. Non, ils veulent accomplir la prière parce que pour eux, ils sont sur des braises. Subhanallah. Et si l'imam récite un peu longuement, car le plaisir des musulmans est dans la salat, alors ils se permettent de regarder leur montre en pleine salat, alors que lorsqu'ils font la queue à la poste pour retirer leur argent, ils ne se lassent pas de l'attente. Ils regardent leur montre en pleine salat. Et peut-être même qu'ils font des sons de la bouche, ou peut-être même qu'ils commencent à tousser pour informer l'imam que cette prière est trop longue, que nous sommes sur des braises, nous voulons sortir de cette mosquée. Et ensuite, lorsqu'il y a le taslim et que l'imam finit cette salat, alors ils se lèvent et sortent très rapidement, comme s'ils avaient croisé un lion dans la mosquée. Et en les voyant ainsi, tu penserais qu'ils ont une tâche très importante à accomplir qui ne peut attendre. Mais non, tu les vois devant la mosquée. Tu les vois devant la mosquée. Ou tu les vois discuter et perdre du temps. Si seulement il y avait une maladie ou un obstacle entre eux et ce plaisir, seulement il y avait une occupation, une chose importante. Mais non, c'est juste qu'ils n'ont pas goûté à ces sensations dans la salat. Alors ils se sentent mal dans cette prière. Ils n'ont pas ce plaisir, ils ne retrouvent pas ce plaisir dans cette salat. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette personne considère la prière comme un obstacle entre lui et la dunya. C'est comme s'il est enchaîné lorsqu'il est dans la salat, lorsqu'il est au masjid. Donc, son plaisir, quand est-ce qu'il l'obtient? Son plaisir, il l'obtient lorsqu'il est libéré, lorsqu'il sort pour lui de prison, lorsqu'il sort dehors et qu'il peut reprendre ses occupations, la dunya, sa famille, le travail, le commerce, le négoce, et les discussions, et les amis, et les fréquentations. Alors que celui dont le cœur est dirigé vers Allah et qui sait pourquoi il a été créé, wallahi que son plaisir est dans la salat. Et que dans Tarawih, il trouve son plaisir. Un plaisir plus intense que le nouveau marié trouve auprès de son épouse, ou que le voyageur retrouve lors de son retour auprès de sa famille. Il écoute Al-Fatiha. Et lorsqu'il l'écoute dans la salat du witr, après les longues unités de prière, c'est comme s'il l'avait entendu pour la première fois à la première raka'a du Tarawih. Il ne se lasse pas d'écouter le Fatiha. Il médite cette sourate, la meilleure sourate qui a été révélée sur un prophète. Et la dernière récitation est semblable à la première, il ne s'en lasse pas. Et ça, c'est un miracle du Coran. Le fait qu'on le lit, on le finisse, on le recommence. Et pourtant, on ne se lasse pas. On tire autant de plaisir dans la lecture du Coran. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا هذه الصلاة قرة أعيننا. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que celui qui a trouvé son plus grand plaisir et ce qu'il recherchait dans cette salat trouvera son repos dans cette prière.
Et donc la chose la plus difficile est de s'en séparer. Alors que les autres, ceux qui sont éprouvés par l'amour de ce bas monde, alors que l'homme tourmenté, celui dont le cœur est vide de la mention de son Seigneur et de la demeure dernière, victime de l'amour du bas monde, rien ne lui est plus pénible que la prière. Inna lillahi wa inna raji'un. Hadi musiba azima jiddan. Celui qui trouve pénible la prière, c'est un châtiment qu'il subit en réalité. C'est une punition pour les péchés qu'il commet au quotidien. On le prive du plaisir de la salat. Et rien ne lui est plus détestable que lorsque celle-ci se prolonge. La chose la plus difficile pour lui, c'est que l'imam récite longuement. Que l'imam reste longuement en inclinaison. Que l'imam reste longuement en prosternation. Subhanallah. Peut-être que si l'imam allonge la prière, il dit c'est quoi cet imam? C'est quoi cet imam? S'il récite pourtant salat al-fajr, la sunna c'est l'ital. Et de temps à autre dans les autres salats. Le prophète sallam au Dhar récitait une quarantaine de versets dans la première raka'a, une vingtaine de versets dans la deuxième. Au Asr il récitait une trentaine de versets dans la première raka'a, une quinzaine dans la seconde. Mais certaines personnes, ceux qui n'ont pas goûté au plaisir de la salat, ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont fit dunya, ceux qui ne connaissent pas le délice des mosquées et de l'invocation d'Allah Azza wa Jal, disent c'est quoi cet imam? Il prie tarawih ou quoi? C'est quoi cet imam? Il veut qu'on reste jusqu'au Isha ici ou quoi? Et ce genre de paroles déplacées et dépourvues de toute raison. Alors que lorsqu'ils ont des invités, ils restent longuement et ne regardent pas la salat. Et peut-être que lorsque la salat arrive, ils disent c'est bon, on va faire la salat en groupe ici. Et lorsqu'ils sont dans la salat, ils sont dans les soufours, ils ne font que regarder leur montre. Ils ne font que regarder leur montre. Et n'hésitent pas à regarder à droite, à gauche en pleine salat. Ils sont dans la salat et pensent à la dunya. Sur le chemin qui le mène au masjid, il pense à la dunya. En salat, il pense à la dunya. Dans la mosquée, il parle de la dunya. Et lorsqu'il sort, il court vers sa dunya. Hadi musiba ya ikhwan. Ça, c'est un malheur, une calamité qui s'abat sur le musulman s'il se trouve dans cet état. Donc, prends ton cœur et regarde dans ton cœur lequel de ces deux hommes tu es. Laquelle de ces deux femmes tu es. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont attristés de se séparer de la salat? Ou ceux qui sont attristés de se rendre à la salat. L'auteur nous dit, alors que paradoxalement, il dispose de temps libre et est en pleine santé, n'a pas d'occupation. C'est comme si quelqu'un avait dit, mais peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est occupé, miskin. Il n'a pas le temps. L'auteur nous dit non. Il est en pleine possession de ses moyens, il est en bonne santé et il n'est pas occupé. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. L'auteur nous cite ce problème, le bienfait, le problème, puis nous cite le remède. Vous avez entendu ces sens. Vous voulez faire partie des gens qui ont goûté aux délices de la prière, qui vont trouver leur repos dans la salat, qui vont faire en sorte que leur prière soit la prunelle de leurs yeux et le plus grand délice trouvé dans le dunya. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 6 مشاهد. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit il faut savoir entre autres que la prière qui suscite le bonheur et où le cœur se repose est celle à travers laquelle l'homme met en scène conjointement 6 étapes. Tu veux goûter au plaisir qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala t'a cité? Tu veux entrer dans cette sphère, dans l'élite des adorateurs d'Allah Azza wa Jal? Ibn al-Qayyim te donne la solution. Rahimallah Ibn al-Qayyim nasaha wa afad rahimahullah ta'ala wa rafa'a Allah darajati fil 'illiyyin. Il nous dit il te faut réunir 6 choses. Quelles sont ces 6 choses? Al-mashhad al-awwal al-ikhlas. Retenez ces 6 points. Il nous dit, le premier état, c'est la sincérité dans l'accomplissement de cette salat. La sincérité, à la fois dans l'accomplissement de cette prière. Vouer exclusivement l'accomplissement de sa prière à Allah. وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته
له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى ومحبة له وخوفا من عذاب ورجاء لمغفرة وثواب. La première étape, chers frères, waffaqana Allah wa iyyakum, c'est l'ikhlas. L'ikhlas, c'est quoi? Al-shay'ul khalis wa safi wa naqi. C'est la chose pure. La chose qui a été épurée de tout manquement, de toute impureté, de tout défaut, de toute saleté. Au point où on n'en tire que l'essence de la chose, la partie la meilleure de la chose. Ben, l'ikhlas, parmi les actes d'adoration, c'est ce qui est fait sincèrement pour Allah, que pour Allah. C'est comme si tu avais enlevé toutes les créatures et ensuite tu t'étais dirigé que vers le Créateur, tabaraka wa ta'ala, dans ton action. Tu fais cette action à la recherche de l'agrément d'Allah. Tu ne recherches pas la dunya. Voici ce qu'est l'ikhlas. À ce propos, Allah nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ وَيَقُولُ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. L'auteur nous dit qu'il s'agit de faire en sorte que ce qui nous pousse et nous motive à accomplir cette prière ne soit rien d'autre que le sentiment d'aspiration, Seigneur. Pourquoi tu fais la salat? À la recherche de l'agrément d'Allah. Pourquoi tu pries? Pour qui tu pries? Pour Allah. C'est ça l'ikhlas. Ce qui te pousse à prier, c'est l'amour que tu as pour Allah. C'est la recherche de son agrément, sa satisfaction, sa proximité, et de toujours revenir à lui et d'obéir à ses ordres. Et ce, de façon à ce qu'un attrait quelconque de ce bas monde n'ait été aucunement la cause la cause qui nous ayant incité à l'accomplir. L'auteur nous dit, ce qui te pousse à faire cette adoration ne doit pas être ce bas monde. Tu fais ça pour Allah, à la recherche de son amour, la proximité d'Allah, pour être proche d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais bien au contraire, l'homme doit appréhender sa prière en ayant pour seul but le visage de son Seigneur le plus haut, par amour pour lui, par crainte de son châtiment et par espoir de son pardon et sa récompense. L'auteur finit ce point en nous citant les piliers de chaque adoration. Al-mahabba, al-khawf, al-raj. Arkanu ta'abbud thalath. L'amour, la crainte et l'espoir. Quand tu adores Allah, tu dois l'adorer parce que tu l'aimes. Tu dois l'adorer parce que tu espères sa récompense. Tu dois l'adorer parce que tu as peur de son châtiment. Dans chaque adoration, il doit avoir ces trois choses. Et on les trouve au début d'Al-Fatiha. Avant, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Avant de citer l'adoration, Allah nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loué soit Allah, le Seigneur des mondes. Tu te rappelles tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ça développe quoi dans ton cœur? L'amour. Ensuite, tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça développe quoi comme sentiment? L'espoir de son pardon, l'espoir de sa miséricorde et sa pitié. Ensuite, tu dis Malik Yawmiddin, le maître, le roi du jour de la rétribution. Ça te fait penser à quoi? La mort, le retour vers Allah, ça développe quoi en toi? Al-Khawf, la peur. Lorsque tu as réuni ces trois piliers de l'adoration, enfin seulement tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, ya Allah, et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Donc l'adoration, l'unicité a été vouée à quel moment? Après avoir basé celle-ci sur quoi? L'amour, la crainte et l'espoir. L'auteur nous dit Al-Mashhadu Thani. La deuxième chose que tu dois avoir pour que la prière ait autant d'importance auprès de toi et pour que tu trouves ton repos et le plus grand bonheur dans celle-ci, Al-Mashhadu Thani, Mashhadu Al-Sidqi wa Nush. Le deuxième état, la sincérité et l'intégrité. L'auteur nous explique ce qu'est ce. وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا فإن الصلاة لها ظاهر وباطن فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه
أفلا يستحي العبد أن يوجه سيده بمثل هذا ولهذا تلف كما يلف الثوب الخالق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. Allah musta'an. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous explique ce qu'est la sincérité, la véracité dans la salat, en nous disant il s'agit pour l'homme durant sa prière de libérer son cœur totalement pour Allah. Tu rentres dans cette salat, tu dis Allahu Akbar. Au moment où tu dis Allahu Akbar, tu fais abstraction de tous autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ton cœur, tu te concentres que sur ta salat. Tu n'es pas distrait par autre chose que la salat. Ça, c'est sidq fi salat. C'est le deuxième état. C'est de te concentrer exclusivement sur l'accomplissement de ta prière dans ta salat. Tu ne penses pas à autre chose que cela. Tu fais tout pour parfaire ta prière lorsque tu y entres. Il s'agit de faire en sorte que ceux qui nous poussent et nous motivent, non, il s'agit pour l'homme durant sa prière de libérer son cœur pour Allah, de faire tous les efforts possibles pour que, à travers elle, il puisse aspirer vers Allah. Il doit réserver son cœur pour l'accomplissement de cette prière, afin qu'elle ait lieu sous la plus belle forme, de la façon la plus parfaite, aussi sur le plan extérieur, ou autant sur le plan extérieur qu'intérieur. Donc tu ne dois pas être distrait dans ta salade de ta salade. Tu dois t'efforcer de faire en sorte que ta seule préoccupation dans ta salade soit le fait d'accomplir cette salade de la meilleure façon possible. Et il y a un hadith qui nous parle de ce deuxième état. C'est le hadith d'Uthman radiallahu anhu qui a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallam nous dit, donc il a fait le wudu. Puis il a dit man tawadda'a wudu'a nahwi وضوء هذا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنب. Le prophète Uthman radiallahu anhu un jour a fait le wudu, puis il a fait 2 rak'ah, puis il a dit à ses compagnons, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous, il a fait le wudu, des ablutions semblables aux miennes, puis a fait 2 unités de prière et a dit celui qui fait le wudu comme je viens de le faire et fait 2 unités de prière sans être distrait dans sa salat se verra pardonner tous ses péchés passés. Et c'est le prophète sallam nous parle de ce deuxième état, mashhadu sidq wa nush. Mashhadu sidq wa nush. Donc ceci doit être tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Car la prière présente 2 aspects, extérieur et intérieur. Son aspect extérieur est constitué par les actes qu'on voit et les paroles qu'on entend. Comme al-takbir, comme al-tasbih, comme la lecture de la Fatiha, comme al-sujud, al-ruku'. Ça, c'est des choses apparentes. Mais il y a aussi des choses intérieures. C'est le recueillement, avoir conscience qu'Allah nous surveille, libérer son cœur de toute pensée pour autre que lui. Au cours de sa prière, l'homme doit aspirer de tout son être vers Allah et que l'attention du cœur dirigée vers Allah ne se dirige pas vers autre que lui. Il doit se diriger que vers Allah Azza wa Jalla et faire en sorte de ne pas se diriger vers autre que lui. Tabaraka wa ta'ala. Cet aspect intérieur, c'est l'âme de la prière. Cet aspect intérieur, c'est l'âme de la prière. L'aspect extérieur, c'est-à-dire les actes, lui, font office de corps. Dépourvu de son aspect intérieur, la prière n'est plus qu'un corps sans âme. Donc la personne qui fait salat, sans avoir ces choses intérieures, c'est comme si c'était un corps sans âme. C'est un cadavre. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous interpelle d'une façon déconcertante, d'une façon troublante. Il nous dit, l'homme n'a-t-il pas honte de se présenter devant son Seigneur avec une telle prière?
Tu viens devant ton Seigneur, ton Créateur, ton propriétaire, le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin. Tu viens vers celui vers lequel te fera ton retour, celui qui va te juger, celui qui t'a tout donné, t'a ordonné cette salade. Et tu viens avec une salade sans âme. Tu viens avec une salade qui est constituée que d'actions. Et il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de recueillement, ni de concentration. Est-ce que tu n'as pas honte de te diriger vers Allah Azza wa Jalla avec une telle chose? Elle dispose d'une lumière. Or, c'est pour cela que cette prière sera enroulée comme un vêtement en loques et jetée à la face de son auteur en lui disant qu'Allah te néglige comme tu m'as négligé. Celui qui ne respecte pas cette salat ne sera pas honoré. On va lui rejeter son action. Par contre, la prière dont les aspects intérieurs et extérieurs sont parfaits monte au ciel. Elle dispose d'une lumière et d'arguments aussi éclatants que l'est la lumière du soleil. Elle s'élève jusqu'à ce qu'elle soit présentée à Allah et qu'il l'agrée et l'accepte. Cette prière dit alors qu'Allah te préserve comme tu m'as préservé. Donc ensuite l'auteur nous dit وَالصَّلَاةُ الَّتِي كَمُلَ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا تَصْعَدُ وَلَهَا نُورٌ وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. Il y a une base dans ce hadith qui est faible. Hadith de Anas apporté par l'imam al-Tabarani في الأوسط. طيب. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous parle du troisième état. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء وهو يحرص كل الحرص على الاقتداء على صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما كان يصلي ويعرض ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنه ولا يقف عند أقوال المرخصين أي الذي يفتحون للناس باب التساهل وعدم الاهتمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقوال ما يعتقدون ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقوال ما يعتقدون وجوبه ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما اسقطوه ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان وهذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه صلى الله عليه وسلم وحده ولم يأمر باتباع غيره وإنما يطاع غيره إذا أمر بأمر وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. لا إله إلا الله.
Troisième état, se conformer aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prendre pour modèle. La troisième chose, c'est de faire la prière exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. D'apprendre comment il faisait sa prière, minutieusement, et copier ses actions autant que possible. Celui qui tente de copier le plus possible le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura fait la troisième cause pour que la prière devienne son plus grand repos et sa tranquillité. Durant sa prière, l'homme doit veiller rigoureusement à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et prier comme il priait. Il doit se détourner de tout ce que les gens ont récemment inventé et attribué à la prière, ce qu'ils ont ajouté ou enlevé. De même pour les hadiths mensongers relatifs à la prière, ce dont aucun ne nous a été transmis du prophète sallallahu ne nous a été transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même par un compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc dans le hadith de Malik ibn Huwayrith, Inda al-Bukhari, priez comme vous m'avez vu prier. Des jeunes sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont restés 20 jours. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que leur famille leur manquait, il leur a dit retournez dans vos familles, enseignez-leur, priez et priez comme vous m'avez vu prier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de prier comme il nous l'a enseigné. Et il a déjà prié sur le minbar. Il a fait l'imam sur le minbar, sur les marches du minbar. Il récitait, il faisait ruku', et au moment de faire sujoud, il descendait et faisait sujoud. À la fin, il a dit j'ai fait cela pour que vous appreniez de moi ma prière. Donc c'est important. Chaque action que tu fais dans la salat, tu dois être sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ainsi. Tu ne dois pas prendre cela ou faire cela car un tel le faisait. Khalas, tes parents t'ont enseigné la salat, ils ont fait leur obligation. Comme ils ont appris, ils t'ont donné. Mais toi, maintenant que tu as l'âge de la raison, tu dois savoir, est-ce que ta main, tu la mets comme ça ou bien comme ça? Est-ce que debout, tu tiens comme ceci ou comme cela? Est-ce qu'en prosternation, tu fais plutôt comme ceci ou comme cela? Tu dois apprendre chaque chose. Et alhamdulillah, de nos jours, les livres sont répandus. Et tu peux poser la question sur les choses que tu ignores ou dans lesquelles tu as un doute. Il y a le livre de Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Sifat Salat al-Nabi, le résumé qui est excellent. Et la version plus longue qui est excellente. Bihamdillah azza wa jalla. Il y a Sifat Salat al-Nabi d'Ibn Baz. Il y a Sifat Salat al-Nabi de Ibn Asim, rahimahullah ta'ala, qui sont d'excellents livres. Accessibles à la main, c'est le commun des musulmans. Toute personne doit avoir l'un de ces livres et poser des questions sur ceux qui lui posent problème. Tu dois te détourner de ce que les gens ont innové dans la salat. Par exemple, certaines personnes, lorsqu'elles commencent la salat, elles disent l'intention à voix haute. Salatul Dhuhr, Salatul Asr, Salatul Maghrib. C'est comme si Allah ignorait, ta'ala Allah, la prière que tu allais faire. Mais tu es venu prier qui? Allam al-Ghuyub. Tu es venu prier Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif. Tu es venu adorer celui qui sait tout. Tu n'as pas besoin de l'informer de ce que tu vas faire, il te connaît mieux que toi-même. De prononcer l'intention à voix haute, c'est une bid'a, c'est une innovation que n'a pas faite le prophète sallam ni les compagnons. Le prophète sallam nous dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat. Toute personne qui ramène une chose dans l'adoration nouvelle, son action sera rejetée. Son action sera rejetée. Allah n'accepte pas les nouveautés dans la religion. Il t'a envoyé le prophète sallam pour que tu l'adores. Comme le prophète sallam t'a enseigné qu'il fallait adorer Allah tabaraka wa ta'ala, pas avec les coutumes ni les habitudes des gens. Donc c'est une chose très importante que de copier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de prier. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ensuite et surtout ne t'arrête pas aux paroles de ceux qui se permettent tout et ceux qui se restreignent au minimum de ce qu'ils considèrent obligatoire, alors que d'autres les contestent et déclarent obligatoire ce qu'ils se sont abstenus de faire. Et ce en dépit des hadiths authentiques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que pourtant ils connaissent, mais ils n'y prennent aucune attention. Plutôt ils allèguent en disant
nous suivons l'école de jurisprudence de telle personne. Donc lorsque la personne vient et lui dit Ya akhi, tu fais telle chose de telle façon, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ainsi, il a plutôt fait ainsi. Voici le hadith, voici la parole des savants. Il dit non, moi je suis du madhab de l'imam Atel. Non, moi mon grand-père m'a appris ainsi, il était très pieux, il était meilleur que toi, wakada, wakada, wakada. Ibn al-Qayyim nous dit ceci n'est pas valable, cet argument n'est pas recevable. Car tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu n'as pas le droit de délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole d'une autre personne. Tu n'as pas le droit de suivre autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir eu la preuve. L'imam Shafi'i a dit ليس لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضعها لأحد لكمال أحد كائنا من كان. L'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris, rahimahullah ta'ala, nous dit il n'est pas permis à une personne, après qu'il ait eu la preuve, le hadith du prophète sallam, de délaisser une sunna du prophète sallam, donc la voix du prophète sallam, pour la parole d'un tel ou d'un tel. Quand tu as la sunna, khalas, tu t'accroches à celle-ci. L'imam Malik nous dit de tout le monde, on accepte et on rejette, sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est infaillible. L'imam Ahmed nous dit, je m'étonne de ceux qui ont connu le hadith et son authenticité dans la chaîne de transmission, et malgré cela, ils préfèrent choisir la parole de Sufyan. Sufyan al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, probablement. عجبت لقوم يعرفون صحة الحديث وإسناده أو إسناده ثم يذهبون إلى رأي سفيان. Donc ça c'est un point très important, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'accomplissement de la prière. Et à notre époque c'est une chose qui est facilement accessible. On ne te demande pas d'étudier toi-même, de chercher dans les livres, plus d'autres livres, plus d'autres. Non, il y a des savants qui ont fait tout ce travail, jazahumullahu khayran. هذا لا يخلص عند الله ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة الرسول واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره. Ibn al-Qayyim nous dit, et quand tu dis non mais moi je suis un tel, moi je suis le madhab de l'imam un tel, comme ceux qui éduquent les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla à suivre le madhab d'un tel, et au fanatisme, ils ne les éduquent pas à l'amour du prophète sallam, il a suivi le prophète sallam, puis au respect des savants. Mais toujours faire dévancer la sunna, non, ils ne les éduquent pas sur ce. Donc leurs élèves ensuite se disputent avec les autres. Non, mais l'imam un tel a dit ça, t'as pas le droit de sortir du madhab. Kada. Là, lorsque la sunna t'apparaît, tu dois suivre la sunna du prophète sallam en revenant en savant de la sunna. Allah t'a certes ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de suivre quelqu'un d'autre. Et quand tu obéis à quelqu'un, tu dois lui obéir dans le dîn que parce que lui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et t'oriente vers lui. Et toute autre personne en dehors du prophète sallam n'est pas infaillible. وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما فلا ينفعنا تحكيم غيره وانقياد له ولا ينجينا من عذاب الله ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون يعني المسألة في القبر فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit or cet argument, le fait de dire moi je suis le madhab de l'imam Atel, donc il délaisse la sunna et pense que ça c'est un prétexte acceptable. Or cet argument ne pourra leur servir de prétexte auprès d'Allah. Il ne saurait être une excuse pour celui qui ne s'est pas conformé aux enseignements de la sunna dont il a eu connaissance. En effet, Allah nous a ordonné d'obéir uniquement à son prophète et de nous conformer seulement à ses enseignements.
Allah dit dans le Coran par exemple, wa ati'u Allah, ati'u Rasul. Il nous dit, et obéissez à Allah et obéissez au message. Il nous dit également, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez seulement ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Et ne suivez pas en dehors de lui des alliés. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, si mes souvenirs sont bons, c'est lui, il dit Aïe al-Qur'an wa sunna, c'est-à-dire suivez le Qur'an et la sunna. Donc on ne t'a pas rendu obligatoire de suivre autre que le Qur'an et la sunna. Certes, tu dois revenir aux savants, mais on suit les savants de par leur suivi du Qur'an et de la sunna. Non pas car ils sont infaillibles. Hafidahumullah ta'ala wa rahimahum. Car en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les avis religieux peuvent être acceptés ou rejetés. Allah a juré par lui-même que nous ne serons pas complètement croyants tant que nous ne prendrons pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge au sujet de nos disputes. Que son sujet ne provoque chez nous aucune contrariété, puisque nous nous soumettions complètement à sa sentence. Ici, l'auteur fait référence à la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, le verset 65. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah nous dit dans le Coran فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah dit dans le Coran, la traduction, mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas complètement croyants tant qu'ils ne te prendront pas pour juge dans leurs affaires, et à la suite de cela ne trouvent aucune contrariété ni gêne, et se soumettent pleinement à ce que tu auras décidé. Donc ça ne suffit pas de dire je crois. Tu dois revenir au prophète sallam lorsque tu divers. Et ensuite, lorsqu'il y a la réponse du prophète sallam, tu dois la suivre et ne pas être gêné de cette réponse. Tu dois être satisfait de cette réponse et t'y soumettre pleinement. Aussi, prendre un juge autre que lui ne nous est d'aucune utilité et ne nous sauvera pas du châtiment divin. Et lorsque nous entendrons l'appel du Seigneur le jour de la résurrection qui dira, et le jour où il les appellera et qu'il dira, que répondiez-vous au message? Tu seras questionné sur ton suivi du prophète sallam, pas ton suivi des autres. On ne va pas te demander, qu'est-ce que tu disais de Foulan? Pourquoi tu n'as pas suivi Foulan? Un tel, on te dira, qu'est-ce que tu as répondu au message? Donc ça t'apprend à être sincère dans ton suivi du prophète sallam. Tu dois suivre le prophète sallam. Tu dois rester sur la sunna, fermement accroché sur le chemin des pieux prédécesseurs. Et lors des divergences, tu ne dois pas craindre le reproche d'un tel ou d'un tel. Ou tel avec tel groupe, ou tel groupe, parce qu'il y a telle personne, donc c'est la vérité. Non. Tu ne dois pas faire ta'assoub, le suivi aveugle, le fanatisme. Non. Tu dois suivre la vérité, qui est le résultat des textes du Coran, de la sunna, du chemin des pieux prédécesseurs. Cette réponse ne sera pas acceptée, car il faut savoir que nous n'échapperons pas à une question et qu'on nous réclamera une réponse. Quelle est cette réponse? Allah nous dit, nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, nous interrogerons aussi les messagers. Donc les messagers vont être questionnés sur la transmission du message. Et nous, on sera questionnés sur la réponse devant ce message. Est-ce qu'on a répondu à cet appel? Est-ce qu'on a suivi ou pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été révélé que vous serez éprouvés à travers ma parole, ma personne, et que vous serez questionné à mon sujet, c'est-à-dire dans la tombe. C'est-à-dire dans la tombe. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed, hadith de Aïcha, et il est Hassan. Il y a beaucoup de textes sur ça, c'est mutawatir. Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit que ce hadith est bon. En conséquence de ce que nous venons de mentionner, celui qui, une fois avoir pris connaissance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la délaisse et opte pour la vie
d'une personne verra cela apparaître le jour de la résurrection et il sera. Il sera quoi? Il sera que dans la dunya, il était dans l'erreur lorsqu'il a délaissé la sunna du prophète, lorsqu'il s'est éloigné du chemin des pieux prédécesseurs. Il sera et il regrettera. Voici ce qu'Allah Azza wa Jal m'a permis de vous lire des enseignements du grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et des ta'liqat des savants Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad wa Cheikh Suleiman al-Rahili hafidahum Allah ta'ala wa hafidallah ulama'ana ulama ahli sunnati wal jama'ah ajma'in. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل بما يحبه ويرضى كما أسأله تبارك وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار إنه العزيز الغفار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عنا وعن تقصيرنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذه الصلاة قرة أعيننا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل راحتنا وقرة عيوننا في عبادتك وفي صلاتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي وللمسلمين والمسلمات وأسعدها في قبرها وأسعدها في قبرها وأسعدها في قبرها وارفع درجاتها في العليين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا على الإسلام وعلى السنة ووفقنا للإجابة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأصلح زوجاتنا وأصلح ذرياتنا. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك